Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet lourd, même très lourd, un dossier qui fait l'effet d'un véritable tremblement de terre dans le monde du football. Et je pèse mes mots. On va parler de l'enquête de Simon Boll, journaliste à l'Équipe, paru aux éditions Flammarion sous le titre FIFA Connection. Ce livre, c'est une plongée directe dans les coulisses et les secrets les mieux gardés du système mis en place par Gianni Infantino à la tête de l'instance mondiale du football. Si vous êtes toujours demandé comment fonctionne vraiment la machine FIFA de l'intérieur, ce livre apporte des réponses et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que ce genre d'enquête ne se fait pas en claquant les doigts. L'auteur a dû mener un véritable travail de titan, une investigation de longue haleine qui a duré 2 années entières. Et ce n'était pas une promenade de santé, bien au contraire, c'est un travail mené en terrain particulièrement hostile, dans un milieu ultra sensible où les informations fuitent rarement et où la omerta est souvent la règle. Ce qui donne toute sa force et toute sa crédibilité à ce livre dès les premières pages. Et je vous appelle à aller l'acheter. C'est la solidité des dossiers. Simon Boll ne balance pas des rumeurs en l'air. Il s'appuie sur plus de 110 sources différentes et sur l'analyse de documents exclusifs que le grand public n'avait jamais vus auparavant. C'est cette rigueur journalistique qui transforme ce simple bouquin en un véritable réquisitoire et qui m'incite, moi, à faire une vidéo dessus. Quand on entre dans le vif du sujet et qu'on commence à feuilleter les chapitres, le premier grand enseignement de l'enquête concerne la manière dont le pouvoir a été totalement centralisé au sommet de l'institution. On découvre comment les mécanismes de gouvernance traditionnels ont été remodelés, modifiés ou tout simplement contournés au fil du temps. L'objectif derrière tout ça, c'est quoi? Affaiblir méthodiquement tous les contre-pouvoirs internes qui auraient pu faire de l'ombre à la direction pour finalement installer une autorité unilatérale et pyramidale. On revient à l'ère des pierres. L'auteur détaille avec précision comment les décisions clés ne sont plus le fruit d'un consensus ou d'un débat collégial, mais répondent à une logique de contrôle absolu. À travers des exemples concrets, des témoignages précieux recueillis dans l'ombre, le livre montre comment la contestation est étouffée et comment chaque rouage de la machine est huilé pour servir une vision unique du pouvoir. Mais évidemment, on ne peut pas parler de la FIFA sans parler de ce qui fait tourner le monde, l'argent, les flux financiers et la géopolitique. C'est le deuxième grand volet de l'enquête et c'est sans doute l'un des plus fascinants. Le livre s'attaque frontalement au nerf de la guerre en décrivant par le menu la gestion des capitaux massifs qui entrent et sortent de l'organisation. On y comprend comment les équilibres financiers sont maintenus, mais surtout comment la diplomatie sportive est utilisée pour lisser le terrain. L'enquête met en lumière la mécanique complexe des alliances qui se nouent aux quatre coins du monde. Confédération par confédération, on y voit comment les soutiens électoraux indispensables lors des votes cruciaux ne relèvent pas du hasard, mais s'inscrivent dans une stratégie d'influence très poussée où les promesses d'investissement, les programmes d'aide et les arbitrages budgétaires jouent un rôle décisif pour s'assurer des majorités fidèles et inconditionnelles à chaque congrès. Et à cette méthode, croyez-moi, Infantino peut rester ad vitam aeternam à la tête de la FIFA. Évidemment, face à des révélations aussi précises et documentées, la réaction des concernés était particulièrement attendue. Et de ce côté-là, la stratégie de la maison mère n'a surpris personne. Entre un silence radio calculé au millimètre et une communication de crise bien huilée, pour tenter de minimiser l'impact du livre, la FIFA a fait du sur-mesure, mais le mal est déjà fait. Pour le grand public, les amoureux du ballon rond et les observateurs avertis, l'image de marque propre et lisse que l'organisation essaie de vendre à la planète entière, à grand renfort de grands slogans,
prend un sérieux coup dans l'aile. Ce livre brise cette façade de modernité et de transparence pour exposer la dure réalité des rouages politiques et financiers qui régissent le sport le plus populaire de la planète. En fin de compte, ce qu'il faut retenir de FIFA Connexion, c'est que cette enquête change durablement notre regard sur la gestion du football moderne et nous rappelle que derrière la magie des compétitions, des stades pleins et des millions de téléspectateurs se cache une machinerie politique d'une immense complexité, où le pouvoir et l'argent dictent les règles du jeu. C'est un ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre les vrais enjeux qui se jouent dans les coulisses du football mondial. Voilà pour ce décryptage complet de l'enquête de Simone Boll. Évidemment, c'est un sujet vaste où il y a énormément de choses à dire. Dites-moi dans les espaces commentaires ce que vous pensez de tout de tout ça, si vous avez lu le livre, ou si ces révélations vous surprennent. J'essaierai dans de prochains numéros de détailler point par point et de vous déceler quelques dossiers brûlants. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Salut tout le monde. À la fin, je vous annonce que cette vidéo existe même en version arabe et il y a même une piste audio en arabe à l'intérieur de cette vidéo. Au revoir.